va vérifier les qualités après du truc parce que la qualité du linge, corbeille à linge, elle est pas bonne par exemple. Enfin, dans la petite poubelle, elle est pas bonne. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, bien qu'il y ait des trucs arnaques dans le site, c'est ténu. Hop. Au Japon, il est bien vu de dormir dans les transports en commun. Et cela a même un nom, ça s'appelle l'inemori, que l'on pourrait traduire en français par dormir tout en restant présent. Et il est vrai que les Japonais maîtrisent cet art à la perfection. Mais malgré ça, une étude a démontré que les habitants de Tokyo sont les personnes qui dorment le moins au monde. Cependant, contrairement à chez nous, où la sieste pourrait paraître comme de la fainéantise, là-bas, dormir dans les transports montre que vous travaillez beaucoup et que vous êtes fatigué. C'est donc accepté en société. Cela est également encouragé par le fait que le Japon est l'un des pays les plus sûrs du monde. Donc peu de chances qu'on vous vole votre sac à main ou votre âme pendant que vous êtes assoupi. Par contre, les mecs ne ratent jamais leur arrêt. Alors attention, c'est tout un art, ils sont très forts. Au Japon, il est bien vu de dormir dans les transports en commun. Et cela a même un nom. Le salaire de départ pour un diplômé de l'université à New York est de 41 000 $. Après impôt, 29 000 $. Donc où allez-vous vivre? Le prix médian d'un loyer annuel pour un petit 2 pièces en ville est de 38 000 $. Donc on oublie le petit 2 pièces. Un studio, c'est 32 000 $. On oublie Manhattan. Vous pouvez prendre le train depuis Hoboken, New Jersey. Ou peut-être le ferry directement de Staten Island. Autre situation. Vous vivez en ville, dans un immeuble moderne avec tous les équipements, pour une fraction de ce coût. Je veux parler de vie en communauté. De lieux partagés, de frais partagés, d'expériences partagées, de souvenirs partagés. De vie partagée. Bienvenue chez Concept Living. Le salaire de départ pour un diplômé de l'université à New York est de 41 000 $. Après impôt, 29 000 $. Donc où allez-vous vivre? Le prix médian d'un loyer annuel pour un petit 2 pièces en ville est de 38 000 $. Donc on oublie le petit 2 pièces. Un studio, c'est 32 000 $. On oublie Manhattan. Vous pouvez prendre le train depuis... Tu as un crédit en cours? Voici une astuce pour économiser. Tu as un crédit en cours? Voici une astuce pour économiser jusqu'à 15 000 €. Depuis le 1er septembre 2022, vous avez la possibilité de résilier votre contrat d'assurance emprunteur à tout moment, sans avoir à respecter la date d'anniversaire du contrat. En faisant jouer la concurrence, vous pouvez économiser sur le taux appliqué et baisser vos mensualités ou également avoir plus de garanties pour le même prix. Dans mon cas, j'ai économisé 15 000 € sur le montant de mon crédit immobilier grâce à ce nouveau décret. Un petit tour en Merco, les gadgets? Ça vous tente? Ouais. Non, le gadget c'est en sucre. Regardez comment elle est belle. Ça vous tente pas? Toi, t'es un TikToker. Ouais, lui. Tu vends pas des produits. Bah non, désolé, parce que devant chez moi, il y a mieux. Il y a une BM M5. Oh non, 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 non. Oh non. Allez, on circule, on circule, on circule. Arrête. Je suis contre ce mariage. J'avais pu comprendre. Je ne suis pas raciste, mais j'aurais préféré que mon fils épouse une noire, une africaine, ivoirienne. Moi non plus, je ne suis pas raciste. Et j'aurais préféré que ma fille épouse un blanc européen français. Ah, vous aussi, vous êtes contre? Évidemment. Veut-il que je vous prenais pour un communiste? Un communiste, moi? Je suis gaulliste, monsieur. Vous aussi. À part sa politique africaine, bien sûr. Un vrai désastre. Oui, enfin, les dirigeants africains en ont bien profité aussi. Hein. C'est marrant, ça, c'est toujours de notre faute. Enfin, je veux dire, c'est toujours de la faute des Blancs. Parfaitement, messieurs. Vous nous avez pillés, vous continuez. Vous prenez toutes nos richesses et vous ne laissez rien, même pas le cacao. Ah oui. Bon, et le mariage, alors, hein? Est-ce que vous étiez censé payer la moitié, non? Il est où, mon chèque? Ça, c'est vraiment petit, ça. Ah. Vraiment. On parle de géopolitique et là, vous me fatiguez avec vos affaires d'argent. Ah, je vous fatigue. Mais vous aussi, vous me fatiguez. Parce que je vous signale qu'à cause de vous, j'ai dormi dans le grenier. Attention, baissez d'un ton, sinon... Sinon quoi? Je suis contre ce mariage.
En face des avions israéliens, il n'y a pas d'avions. En face des tanks israéliens, il n'y a pas de tanks. Et en face de leurs bombes, il n'y a pas de bombes. Il y a quelques pauvres roquettes qui sont tirées. Et donc, c'est pas une guerre, c'est le massacre d'une population. C'est insupportable. C'est un génocide en temps réel. Première revendication, bien évidemment, le cessez-le-feu. Israël est un État qui n'applique pas le droit international, qui n'applique pas les décisions de l'ONU depuis 75 ans, parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ils ont quand même déplacé 700 000 personnes qui, pour pas mal d'entre eux, sont à Gaza. Et donc, ils veulent chasser ces gens-là, mais ces gens-là sont chez eux. En face des avions israéliens, il n'y a pas d'avions. En face des tanks israéliens, il n'y a pas de tanks. Et en face de leurs bombes, il n'y a pas de bombes. Il y a quelques pauvres roquettes qui sont tirées. Et donc, c'est pas une guerre, c'est le massacre d'une population. C'est insupportable, c'est un génocide. A tout perdu. Des inconnus ont piraté son cabis, la carte d'identité de son entreprise. En moins de 3 ans, il a reçu pour près de 20 millions d'euros d'amende. Une dette... Basculer dans une vraie histoire d'amour. C'est sur Coco. Téléchargez Mythique. On va voir sur le site qui a fermé. Coco.gg, ex-coco.fr, a-t-il été fermé par la justice? Cité à de nombreuses reprises dans des affaires d'agression, le site de discussion a été fermé sous l'autorité de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, a annoncé le parquet de Paris. Créé en 2003, Coco.fr était devenu un véritable site de rencontre, cumulant jusqu'à environ 500 000 visiteurs par mois. Ultra accessible, sans inscription et sans modération, il était considéré comme un repère de prédateurs par plusieurs associations de défense de l'enfance et de lutte contre l'homophobie. Le site a notamment été mis en cause dans des guet-apens homophobes, des affaires de viol ou d'extorsion. En avril 2024, par exemple, à Grande-Synthe, Philippe, 22 ans, a été violemment agressé. Il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Le guet-apens mortel avait été organisé via le site de discussion. Dans le Vaucluse, un homme a livré pendant des années sa femme droguée à des viols et à des attouchements. La cinquantaine d'agresseurs avaient été invités via le site de discussion. Mais sur Coco.gg, le sexe n'est pas le seul sujet de discussion. Dans le salon Drogue et dépendance, des produits illicites étaient ouvertement proposés aux internautes. Devenue une sorte de symbole de la lutte contre les violences en ligne, la fermeture de Coco.gg cache difficilement une situation de quasi-impunité qui existe sur de nombreux réseaux sociaux, chats et forums, alarme des associations de protection de l'enfance. Il mentionne avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site internet de rencontre dénommé Cocoland, en se faisant passer pour une jeune fille mineure.